On l'a dit, on est revenu pas loin des 4875 pour le CAC 40, pas très loin du bas de cette consolidation qui a commencé le 15 avril, on va bientôt être le 15 juin. Est-ce que c'est un niveau où, à votre avis, il faut plutôt se dire on va racheter, ou c'est un niveau où on patiente, ou c'est un niveau où on s'en va parce qu'on se dit la consolidation peut tourner à la correction? Je pense que la correction elle peut nous amener sur des niveaux un peu plus bas, qui sont pas. Je pense qu'on peut revenir sur les 4800 où il y a un gap à 4750. Oui, 4775, c'est 100 points de moins. Voilà, mais il n'y a pas que le CAC, de toute manière. Il faut regarder notamment l'euro, ce qui se passe actuellement, la remontée de l'euro aussi, donc perturbe les marchés actions également. Donc on a un euro qui vient sur un 10, donc on a des craintes à ce que l'euro remonte sur un 14, un 15 à très court terme, avec toutes ces incertitudes. Donc voilà, on a le Brent, donc pour l'instant, je suis plutôt dans notre choix de gestion en stand-by pour l'instant. Alors ça c'est mon analyse à moi, on a deux problèmes. On a le problème que les entreprises vont publier des résultats canons, ça c'est sûr, parce que le dollar est en très forte baisse par rapport à l'année dernière, puisque c'était 1,32 en moyenne, on est à 1,15, donc les semestriels vont être très bons, parce que le pétrole est quand même toujours au marché, et parce que les taux sont toujours bas. Donc sur un an, comme on l'a dit, les taux sont plus bas. En revanche, ce qui est compliqué à voir quand on analyse un titre, c'est de savoir à quel point on a anticipé des taux plus bas, par exemple, pour toutes les valeurs qui sont endettées et qui ont mis des flux de revenus en face de leur dette. C'est ça qui est compliqué. Donc effectivement, c'est ça qui plaide un peu pour la patience. Moi, je pense quand même que l'idée, c'est quand même d'aller chercher la croissance. Parce que la croissance, elle est là. Elle est là, France, Italie, un peu plus qu'Allemagne. Mais c'est normal, comme on l'a dit la semaine dernière, le bon élève est forcément en retard sur les autres. Mais comme disait Paul, sur la croissance en France, donc elle est là, et notamment on a une valeur Veolia dans notre portefeuille. Donc d'une part, elle a une dynamique de croissance. Quand Paul nous explique qu'on voit des prévisions haussières sur la croissance en France, donc rien qu'une croissance industrielle en hausse de 1% pour Veolia, ça a un impact énorme. C'est très important. Donc du coup, mais aujourd'hui, c'est la consommation qui est quand même le driver. Oui, alors tout dépend quelle consommation, parce que nous, on cherche, moi, mon driver sur les valeurs, c'est aussi la consommation domestique. Donc, oui, c'est celle-là. Non, il y a domestique, et puis il y a le dollar, c'est-à-dire que les gens qui sont un peu exposés aux États-Unis en plus, c'est pas plus mal. Exactement, mais d'ailleurs, comme faisait remarquer Paul, nous n'avons pas de la LVMH qui nous a pénalisés, parce qu'on voit un ralentissement sur la Chine. C'est une valeur d'indice, oui. Oui, et c'est un ralentissement, et ce ralentissement va durer sûrement encore une année de plus en Chine. Une année de plus. Donc dans les arbitrages réalisés, on va peut-être vous montrer le slide des arbitrages. Donc depuis le début de cette consolidation, on a eu tendance à alléger des choses sur lesquelles on gagnait. Eurotunnel, Deleuze, Valeo cette semaine en totalité. Oui. Et à revenir, alors on parle de consommation, on est revenu sur ADP, on a renforcé ADP. Et on a doublé cette semaine la position en BIC. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc on est à la fois sur la consommation et sur le dollar. Donc, oui, bien sûr, parce que là, on joue vraiment... La répartition du chiffre d'affaires de BIC, donc aux États-Unis, en Amérique du Nord, est de 42%, son chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Et on voit notamment BIC bénéficie de l'appréciation du dollar, de la baisse des matières premières, et puis surtout, ils ont lancé des nouvelles gammes de rasoirs, donc qui représente quand même 30... Pas une publicité pour ça. Donc, ils se positionnent bien sur le marché. Non, c'est très très bien joué. Alors, on va faire un focus sur trois valeurs du portefeuille pour voir pourquoi on les garde, si on les arbitre. Le premier, c'est Deleuze. Alors, Deleuze, c'est une belle histoire parce qu'on a gagné. On n'a fait que gagner et il y a eu cette perspective de fusion avec Ahold qui a donné les 20 derniers % de hausse. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à gagner? C'est ça Je pense. Alors, moi, je pense qu'on a encore quelque chose à gagner, notamment. Alors, pour rappeler, Deleuze, c'est de la distribution sur la côte des États-Unis et en Europe, la Belgique. Exactement. Donc, c'est vrai, Ahold et Deleuze, c'est une vieille histoire, donc depuis plusieurs... ils se ressemblent. Hein. Oui, il y en a qu'un qui est... Quoi, ils parlent flamand sans doute entre eux, mais ils se ressemblent. Oui, je pense qu'ils ont un problème aussi de culinaire, notamment entre les Flamands et les Belges. Donc, et je pense que surtout, le rapprochement est prévu pour cet été. Donc, enfin, ça va se faire et non pas, ça risque pas d'être un échec. Et on voit surtout la montée en puissance du hard discount, notamment en Belgique, et aux États-Unis. Donc voilà, la croissance qu'on a actuellement. Donc vous considérez que c'est pas dans les cours, que tout n'est pas dans les cours? Non, je pense que Deleuze deviendra le numéro 1 des supermarchés sur la côte, notamment sur la côte Est. C'est pas un endroit où il n'y a que des pauvres, et c'est un endroit où il y a un peu de dynamique.
Oui, mais la consommation, actuellement, il n'y a pas de hausse de salaire. Et on voit que le hard discount au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne plutôt, le hard discount était à 5%, il est passé à 9%. Donc on a les gens... C'est les tendances du commerce, il y a des riches qui sont plus riches et il y a des marges là, il y a des marges exactement. Et ça peut être les mêmes, comme on sait. Accord, on a dit un mot, donc on garde, on aime beaucoup, on pourrait peut-être même renforcer un jour, non ? Je pense qu'on en a déjà pas mal, d'accord. Alors, et Veolia. Elle revient bientôt sur ses plus hauts. Vous savez que Veolia, on est en plein dans la question de la valorisation sur des taux bas. Puisque c'est effectivement, on valorise avec une capitalisation boursière et des dettes, un flux à peu près certain. Mais qui peut augmenter. Donc moi, personnellement, comme je l'ai déjà dit, je pense que non, mais c'est le secteur. Alors, on a de l'Iberdrola et on a du Veolia. Ouais. Bon, c'est pas un drame absolu, puisque ça se passe plutôt pas trop mal dans la consolidation, mais je pense que ce qu'il y a derrière, c'est d'aller chercher la croissance. Exactement. Et j'aurais tendance même à aller, je pense qu'on a 2,99 et je serais téméraire, je me renforcerais bien sur Veolia, notamment pour jouer. Et puis surtout qu'ils ont annoncé un nouveau plan stratégique qui est attendu pour le 17 novembre. Donc, ils vont continuer à couper leur... Très optimiste. On aura l'occasion d'en reparler. Exactement. Mais en tout cas, on ne le vend pas. Non. On ne le vend pas. Bon, alors donc, vous avez des idées pour cette semaine ? Pour cette semaine, non. J'ai pas d'idée. Je regarde un peu les marchés, cette volatilité. Donc moi, voilà. J'avais déjà demandé qu'on mette sous le radar des valeurs italiennes. Donc, on a parlé d'Autogrill, on a parlé de Piaggio. Exactement. Dont les gens se mettent à parler, mais bon, c'est pas une question de se précipiter. Alors, je me suis amusé avec une valeur espagnole qui est le leader du riz et des pâtes, qui est Ebro Foods. Donc c'est le numéro 1 du riz dans le monde, Lustucru par exemple, etc. Le taureau, je ne sais pas très bien. Et c'est surtout le leader des pâtes sèches et molles dans le monde. Pardon, fraîches, sèches et fraîches dans le monde, avec Panzani par exemple, qui est une marque connue. Alors ça a un profit qui est celui de Deleuze à quelque chose près, 35% Amérique, le reste Europe, pour dire très très peu présent dans les émergents, etc., parce que c'est considéré comme un produit de luxe. Et effectivement, ils arrivent, eux, parce que tout le deal de ces gens-là, c'est d'arriver à se défendre vis-à-vis des grands distributeurs, et avec la force de leur marque, ils sont surinvestisseurs en publicité. Je trouve que c'est amusant de le mettre dans le viseur. C'est qu'il y a 7% en Espagne, donc il y a un vrai effet espagnol, mais il y a un effet surtout dollar d'un côté et consommation européenne de l'autre. C'est pas hors de prix, c'est une alimentaire, donc une alimentaire se paye autour de 10 fois les bénéfices, ça n'a rien d'anormal. Mais c'est amusant. Comme vous le dites, nos petites aventures à l'étranger, bravo pour Rheinmetall, bravo pour Deleuze, etc. Nos aventures à l'étranger nous ont plutôt rapporté, à l'exception d'une banque, parce que là, c'est compliqué. La banque, c'est compliqué en France, c'est compliqué à l'étranger aussi. Oui, Banco Santander, surtout on n'avait pas vu l'annonce avec le changement, l'arrivée de la fille au pouvoir, et notamment sur l'augmentation de capital et qu'elle coupe les dividendes. Qui possède une banque, c'est une affaire compliquée. Donc, du coup, on a préféré sortir et on a eu raison quand même de sortir. Et juste un mot sur les banques italiennes, on a eu... Alors moi, j'en ai pas, mais c'est-à-dire parce que je trouve les banques italiennes tellement compliquées. Et surtout qu'en Italie, les taux d'intérêt sont plus élevés qu'en France. Donc voilà, et pour l'instant, en Italie, c'est vrai, il y a eu un joli redressement de la croissance en Italie. Mais personnellement, je pense qu'il vaut mieux jouer la consommation que la banque. La finance italienne, ça a toujours été très compliqué. Oui. Ils font des progrès, ils sont plus transparents, mais ça reste... Déjà, si nous, on arrive à comprendre nos propres banques, ou les banques allemandes, c'est à partir du moment qu'on ne comprend pas une société, on ne rentre pas. Ça sera le mot de la fin, et c'est un mot sage. Agnès, merci. Paul, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.